Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homocélé Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut. C'est le salut. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homocélé Voice, nous voici encore donc aujourd'hui pour développer le thème de la semaine intitulé Comment apprécions la relation entre le pauvre et le riche. Nous allons implorer la présence de Dieu parmi nous. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu tellement bon, descend et dispose-nous afin de pouvoir annoncer ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homocélé Voice, nous voici sur l'émission Apostolat Time pour développer le thème de la semaine intitulé Comment apprécions-nous la relation entre le riche et le pauvre. Bien-aimés en Christ, c'est quoi un pauvre, c'est quoi un riche? Il faut savoir, là, afin de savoir la relation, le lien alors qui existe, l'interdépendance qui existe entre le riche et le pauvre et ce que nous vivons dans l'actualité et ce que notre Dieu nous recommande. Bien-aimés en Christ, le pauvre, qu'est-ce que le pauvre? Le pauvre, c'est celui qui n'a rien, celui qui n'a pas de ressources suffisantes, celui qui vit selon les besoins existentiels et qui, à un moment donné, n'arrive même plus à subvenir à ses besoins existentiels. Alors, le pauvre, la Banque mondiale dira que le pauvre, c'est celui-là qui a faim. Celui-là qui a faim. Alors, le pauvre, celui qui n'a pas assez d'argent, n'a pas d'argent, celui qui vit au détriment du bien public. Vous voyez un peu? Et qu'est-ce que la Bible dit au sujet du pauvre? Je vais vous amener à comprendre que, selon Dieu, la Bible, en réalité, ne se limite pas seulement à l'argent, ou ne se limite pas seulement à celui qui a faim, qui a besoin de secours. Non, mais la Bible dit que le pauvre, c'est celui-là qui n'a pas le regard hautain, qui alors n'a pas un cœur fier de lui-même. C'est-à-dire que celui-là qui ne s'enfle pas. Vous voyez? Alors, la Bible nous dit dans Psaume 131, le verset 1er. Oui? Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Donc, quand la personne n'a pas un cœur, alors qui sent, qui n'a pas un regard hautain, qui s'humilie, on le classe parmi les pauvres. C'est pourquoi Dieu dit quelque chose dans Jacques chapitre 2, le verset 5. Jacques chapitre 2, le verset 5 dit, oui. Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde? Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches à la foi. Cela veut dire quoi? Vous voyez que la personne est pauvre, mais dans la foi en Christ, on l'appelle riche. Donc, selon ce que nous voyons, ce qui est tangible, selon ce que nous voyons, l'argent et l'or, oui, il est pauvre en argent, il est pauvre en or, il est pauvre dans le matériel, mais il est riche dans la foi. Bien-aimé en Christ. Alors, c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, c'est quoi un riche? Un riche, c'est celui-là qui a de la fortune. Un riche a de la fortune. Un riche, c'est celui qui a de la richesse, de l'opulence. Celui qui est aisé. Il vit dans l'opulence. Donc, il a des biens matériels, il a de l'argent et des biens matériels. On dira qu'il est riche. Oui, c'est ce que nous voyons souvent. Bien-aimé en Christ. Mais la Bible dit que celui-là qui se dit être riche, devant lui, il est pauvre. Ah, c'est ça la contradiction souvent que nous voyons. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Parce que c'est Dieu qui soumettait le rêve. Il dit, vous le voyez et vous dites qu'il est riche. Mais moi, je dis qu'il est pauvre. Lisons Apocalypse chapitre 3, le verset 17. Il est riche selon vous, mais il est pauvre. C'est pourquoi le thème nous demande comment apprécions-nous la relation entre le pauvre et le riche. C'est important. Puisque nous voyons des yeux
Et nous contemplons des yeux, nous apprécions des yeux. Mais Dieu n'apprécie pas sur les yeux. Il n'apprécie pas sur l'apparence. Il n'apprécie pas sur la personne. Mais il apprécie selon le cœur et la disposition du cœur. Vous voyez, bien-aimés en Christ, c'est pourquoi je vous dis, selon les hommes, d'accord, le pauvre, ça sinon le riche voit l'argent comme un outil d'investissement et de croissance. Un outil d'investissement et de croissance. Tandis que le pauvre voit l'argent comme un simple moyen de subsistance. Lui, il voit l'argent pour subsister, pour subvenir à ses besoins existentiels ou essentiels. Mais le riche voit l'argent comme un outil d'investissement. Il voit l'argent comme un outil d'investissement. Alors Dieu dit à ce riche-là, dans Apocalypse 3, le verset 17-18. Oui. Parce que tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi. Et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Tu es malheureux. Misérable. Donc, ça veut dire que tu as dépassé même la limite de pauvreté. Tu es malheureux. Tu es misérable. Ça veut dire le dernier pauvre qu'on appelle misérable. Tu es misérable, oui. Pauvre encore. Aveugle. Et nu. Ouais, donc, le pauvre, dans notre définition, nous n'avons pas dit tout à l'heure que le pauvre est celui qui est nu. On n'a jamais dit ça. On a dit peut-être qu'il est en manque d'argent ou il n'arrive pas à subvenir aux besoins essentiels. Mais la Bible dit que toi qui te proclames riche et qui a peut-être de l'argent selon toi, mais la Bible dit que tu es nu. Non seulement tu es nu, tu es aveugle. Oui, tu es aveugle. Vous voyez? Donc c'est de ça qu'il s'agit. Tu es nu et tu es aveugle, oui. Je te conseille d'acheter de moi. Merci. Donc Dieu maintenant te conseille de revenir à lui pour couvrir ta nudité, bien-aimé en Christ. On demande la relation qui existe entre le pauvre et le riche. C'est-à-dire quelle est la relation, d'accord, que Dieu veut entre le riche et le pauvre. Puisqu'il nous souvienne, lorsque cette femme versait du parfum qui est cher sur les pieds de Jésus-Christ, alors quelqu'un a dit, non, il est préférable qu'on vende alors ce parfum et qu'on donne aux pauvres. Parce que le pauvre, la Bible déclare que le riche doit subvenir aux besoins du pauvre. Alors, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Jésus dit, oui, il est certain que nous aurons toujours les pauvres parmi nous. Cela veut dire que le monde existe avec les pauvres et avec les riches. Mais quelle est la recommandation de Dieu aux pauvres et aux riches? Quelle est c'est-à-dire que la relation, quelle relation Dieu établit entre le pauvre et le riche? Oui, Deutéronome chapitre 15, le verset 11. Il y en aura toujours des indigents dans le pays. La Bible dit qu'il en aura toujours des indigents dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Alors, quand on parle d'indigent, c'est le pauvre. Vous savez, quand vous demandez le synonyme de pauvre, vous trouverez indigent. C'est pourquoi, oui, la Bible dit c'est pourquoi. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, au pauvre, et à l'indigent dans ton pays. L'indigent qui est dans ton pays. C'est la recommandation de Dieu. Tu ouvriras ta main aux pauvres et à l'indigent, aux malheureux, aux étrangers, aux misérables, aux veuves, aux orphelins. C'est de ça qu'il s'agit. C'est la recommandation de Dieu. Donc, si nous devons avoir une relation entre le pauvre et le riche, c'est que le riche est à la disposition du pauvre. Puisque Dieu est suffisamment riche. C'est lui qui a dit dans Agé 2:8, n'allons pas lire. Agé 2, verset 8 dit, l'or et l'argent m'appartiennent. C'est Dieu lui qui l'a dit. Si l'or et l'argent lui appartiennent, alors qu'est-ce qu'il fait? Il en donne à qui il veut. Il a dit, regardez l'exemple d'Esau et de Jacob. Dieu a béni Jacob et il a laissé Esau. Donc il n'y a pas d'injustice en lui. Il fait de quelqu'un pauvre, il fait d'autres riches. Alors, il donne aux riches, il recommande aux riches alors de subvenir aux besoins des pauvres. C'est de ça qu'il s'agit. C'est la recommandation de Dieu. C'est pourquoi le riche alors ne doit pas s'enorgueillir. Le riche ne doit pas se distinguer du pauvre. Le riche ne doit pas mépriser le pauvre. Le riche ne doit pas alors hégémoniser, c'est-à-dire rendre son hégémonie, sa suprématie sur le pauvre. Qu'est-ce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 7. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 7. Écoutons la parole de Dieu. Car qui est-ce qui te distingue? Car qui es-tu pour te distinguer? Oui. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu?
Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Pourquoi te glorifies comme si on ne t'a pas donné? Puisque la richesse, c'est Dieu qui donne. Oui. Comme si tu ne l'as pas reçu. Comme si tu ne l'as pas reçu. Bien-aimé en Christ. C'est pourquoi Deutéronome 8, le verset 17, nous dit que nous devons tout faire. Alors, pour ne pas nous enorgueillir, pour ne pas nous enfler, pour ne pas montrer que nous l'avons eu, nous l'avons reçu, pas notre sueur, pas dans notre front. Non, si ce n'est pas la sueur, tout le monde serait riche. Parce que les gens courent, mais ils n'ont jamais la richesse. Les gens courent, les gens font tout. Si ce n'est pas la course, si c'est le fait de vite te réveiller, si c'est le fait de courir, je dirais qu'il n'y aura même pas de pauvres. Parce qu'il faut faire rappeler une nuance entre le paresseux, le pauvre et le riche. Entre le riche et le pauvre, il y a au milieu le paresseux. Le paresseux, c'est celui-là qui, alors, ne veut rien faire et va se coucher pour rien, mais qui ne veut rien faire. Alors, le Proverbe 6, le verset 10 a parlé de celui-là, par exemple. Lui ne veut rien faire, il s'assoit de sa maison, alors il ne veut rien faire. La Bible dit qu'il va s'appauvrir. Cette pauvreté, ça dit, on ne la compare pas au pauvre digne de nom. Oui, le pauvre, lui qui court et qui n'en trouve pas. D'accord, il investit, mais il ne trouve pas. Il n'arrive pas à trouver, peut-être pour manger. Il court, il fait tout. Alors, on le classe parmi les pauvres, à couche démunie. Il est classé. Mais il y a d'autres, le paresseux, lui ne fait rien. Proverbe 6, le verset 10, il ne fait rien. Regardez, oui. Proverbe 6, le verset 10, il dit quoi? Un peu de sommeil. Un peu de sommeil. Un peu d'assoupissement. Un peu d'assoupissement. Un peu croiser. Un peu croiser les mains. Les mains pour dormir. Pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme odeur. Merci. Cela veut dire quoi? On ne parle pas des paresseux là. Non. Quand alors tu ne veux pas travailler, tu dis que tu es pauvre, c'est ton problème. Sinon, les pauvres dont on dit, Dieu même dit qu'il y en aura toujours. Donc on parle de ces pauvres-là. Alors le riche doit se souvenir de ceux-là et ne doit pas s'enorgueillir, s'enfler devant ceux-là parce que c'est Dieu qui leur a donné pour redistribuer aux pauvres. Comme je disais, Deutéronome 8, le verset 17, dit quoi? Garde-toi de dire en ton cœur. Ma force et la puissance de ma mère m'ont acquis ces richesses. Mais souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. C'est de ça qu'il s'agit. C'est Dieu qui donne la force pour acquérir. Sinon, tout le monde serait riche. Bien-aimé en Christ, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que l'homme doit faire? Est-ce que le pauvre doit faire? Et qu'est-ce que, en réalité, alors le riche doit faire? Le riche, commençons par le riche, puis c'est lui qui a l'opulence, c'est lui qui a l'argent, c'est lui qui a le matériel, c'est lui qui a la force, c'est lui qui a la suprématie. Qu'est-ce qu'il doit faire? Le riche, alors, doit se mettre au service du pauvre. C'est de ça qu'il s'agit. Le riche doit se mettre au service du pauvre. C'est très important. Nous devons comprendre que ce que Dieu veut de ce riche, c'est de mettre sa richesse au service du pauvre. C'est de subvenir à ses besoins. En le faisant, Jésus-Christ a dit, alors tu le fais pour lui. En le faisant, tu fais pour Christ, pour faire pour Dieu. Puisque la Bible dit que c'est difficile, voilà. La Bible dit que c'est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Parce que la finalité, le pauvre et le riche sont nés peut-être le même jour, mais tout nus. Alors le pauvre et le riche seront enterrés aussi tout nus. Mais au milieu, leur vie, comment ça va se passer? Le riche doit alors tout faire pour éviter de perdre alors le royaume des cieux. Et le pauvre aussi doit tout faire pour éviter de perdre le royaume des cieux. C'est pourquoi on nous donne alors l'histoire du pauvre et du riche dans la Bible. Le pauvre alors qui venait chez le pauvre Lazare qui venait chez le riche, mais le riche ne voulait rien lui donner. Et il évitait même de manger les os alors qu'il tombait sur la table lorsque le riche a fini de manger. Mais pourtant, le riche a fait tout ça sur cette vie. Il a vécu sa vie dans l'aisance. Le pauvre Lazare, ce n'est pas pauvre seulement, mais il a obéi à Dieu. Ah oui, c'est quoi Jacques 2? Je peux revenir sur Jacques 2, le verset 5 dit, le pauvre dira qu'il est riche dans la foi. Quand quelqu'un est riche dans la foi, ça veut dire qu'il obéit à Dieu. Qu'il est riche dans la foi, il obéit à Dieu. Donc le pauvre Lazare obéissait à Dieu. Il avait un cœur quoi? Il a un cœur qui ne souffre pas. Il n'avait pas le regard hautain. Il obéissait à Dieu. La finalité est que Lazare est mort, le riche est mort. Mais
La Bible dit que le riche était quoi? Dans l'enfer. Et il n'était plus dans les os là-bas. Il souffrait là-bas, tandis que le pauvre Lazare, alors, a commencé par jouir d'une vie paisible là-bas. C'est un exemple aux riches. Alors, cela ne veut pas dire que le riche d'office ira en enfer. Non, le riche là qui se consacre à sa richesse, alors le pauvre ira certainement au paradis. Qu'est-ce que la Bible déclare dans ce sens? 1 Timothée chapitre 6, le verset 17 à 19. 1 Timothée chapitre 6, 17 à 19 qui dit: je recommande aux riches de ce siècle de ne pas s'enorgueillir, de ne pas s'enfler, parce que la richesse, c'est Dieu qui donne. Oui. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Oui, allez-y. Recommande-leur de faire du bien. Le riche doit faire du bien. D'être riche. En bonne œuvre. D'avoir de la libéralité et de la générosité. C'est ce que Dieu veut pour nous. C'est ce que Dieu de nous, bien aimés en Christ. Nous devons comprendre que le riche, alors, doit mettre sa richesse au profit, alors, du pauvre. Qu'est-ce qui se passe dans l'actualité? Jacques 2, le verset 5 à 6, nous dit clairement ce que nous vivons. L'actualité, qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui? Nous vivons des cas où le riche opprime alors le pauvre. Parce qu'il est pauvre, on l'opprime. On le vide même de l'existentiel, de ce qu'il a pour vivre. On le lapide, on le lamine, mais on l'extermine. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Alors, tout riche qui a l'habitude de faire cela n'a qu'à savoir que l'enfer lui est destiné. Mais le riche qui met sa richesse au profit des pauvres et qui alors, sur la reconnaissance de Dieu, celui-là a gagné le paradis. Oui. À vous maintenant. Riche. Pleurez et gémissez. Reprenez d'abord Jacques 2, le verset 5 à 6. Jacques 2, 5 à 6. Écoutez, mes frères bien-aimés. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde, pour qu'ils soient riches, en la foi. Regardez la foi que cette dame a exercée dans Marc, qui vous souviennent que lorsque tout le monde donnait alors de la quête, il a donné, on dit, les riches donnaient des centaines de milliers de centimes, mais le dernier centime que alors cette vieillard, elle est partie donner. La Bible déclare qu'elle a donné plus que tout le monde. Ça, c'est être riche. Vous le voyez, il n'a pas d'argent. Mais la Bible déclare en la foi, la personne est riche. Oui, vas-y. Et héritier du royaume. Lorsque nous avons la foi, nous avons la foi, alors nous obéissons à Dieu et d'office, puisque nous aimons Dieu, nous héritons le paradis. Oui. Qu'il a promis à ceux qui l'aiment. Voilà. Vas-y. Et vous, avilisez le pauvre. Et vous, la Bible dit, vous avilissez. Qui sont ceux qui avilissent? Le riche avilisse le pauvre, oui. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment? Les riches aujourd'hui oppriment le pauvre. Et qui vous traînent devant les tribunaux. Traînent maintenant les pauvres devant les tribunaux, c'est ce que nous constatons. Même si le pauvre a raison, on l'opprime, on fait tout possible alors pour avoir le dessus sur lui. Mais quand tu fais ça, tu finis tout ici. Tu n'as pas assez au paradis. Oui. Ne sont-ce pas qui outragent les riches aujourd'hui, au lieu alors de subvenir aux besoins des pauvres, outragent les pauvres. Oui. Le beau nom que vous portez. Oui, bien-aimé en Christ. C'est ce que nous remarquons. Et qu'est-ce que Dieu dit à ceux-là dans Jacques 5, le verset 1er? Qu'est-ce que Dieu dit à ceux-là? À vous maintenant, riches. Pleurez et gémissez. À commencer par pleurer en même temps. Si vous agissez ainsi, si vous avez ce comportement avec les pauvres, commencez à pleurer ici. Parce que votre pleur sera plus grande dans le ciel. Et gémissez à cause des pleurs. Des malheurs qui vont vous surprendre bientôt. Vos richesses sont pourries. Et vos vêtements sont rongés. Par la terre. Oui. Votre or et votre argent sont rouillés. Désormais. Et leur roue s'élèvera en témoignage contre vous. C'est ça. Leur roue s'élèvera en témoignage contre vous. Parce que en réalité, la richesse, c'est un talent qu'on donne. Dieu vous a donné ce talent pour distribuer, pour travailler ce talent, pour le redistribuer aux pauvres, pour en réalité continuer l'œuvre que Dieu a entamée. C'est de ça qu'il s'agit. Tel que Dieu alors a donné l'ordre aux femmes
de procréer, de continuer le plan dans le jardin d'Éden. Ainsi, Dieu a fait de certains des riches pour pouvoir subvenir aux besoins des pauvres. La richesse ne t'appartient pas. La richesse que tu as ne t'appartient pas. Ce que tu as, c'est pour d'autres personnes que Dieu a alors mis à ta charge pour que tu puisses redistribuer. Ça dépend. C'est différent des gens qui courent. Alors, pour avoir des richesses qui n'ont pas de sens, qui prennent des manières rocambolesques pour alors avoir des richesses, ça, ce n'est pas des richesses. Parce que, comme vous le savez, Dieu donne la richesse, le diable aussi donne la richesse. Luc 4:6 a dit que je vous donnerai, c'est à ma disposition, je vais vous en donner. Mais alors, la Bible prévient ces gens-là pour dire, lorsque vous passez par cette manière pour trouver, vous allez rentrer dans les pièges et dans la perdition. On ne parle pas de ces riches-là, des brutaux aujourd'hui, des gens qui passent par des manières rocambolesques pour chercher de l'argent. Dieu ne veut pas cela. Bien-aimés en Christ, qu'est-ce que nous pouvons conclure? Au-delà de tout, Dieu recommande aux riches alors de mettre la richesse à la disposition des pauvres pour avoir l'accès au ciel. Et dit maintenant aux pauvres, puisque tu es pauvre, alors sois riche en la foi. Cela veut dire que mettez ta foi en Christ, tu as aussi le paradis. Que l'on lui soit loué. Alléluia. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu est tellement bon. Apprends-nous à obéir à ta parole. Amen. À obéir non seulement à ta parole, à mettre en pratique ta parole. Que les riches savent qu'ils seront alors au paradis. Amen. Quand ils vont mettre leur richesse au profit des pauvres. Amen. Et que le pauvre aussi sache qu'il est riche en la foi et qu'il dispose sa foi en Christ. Et alors il sera aussi dans le ciel. Amen. Que l'on soit loué. Amen. Alléluia. 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 Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homoselect Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut. C'est le salut.